N'avez-vous jamais regardé les actualités en vous disant comment est-ce seulement possible? Un ouragan qui emporte des vies, une maladie qui arrache un être cher, une guerre qui détruit tout sur son passage. Et à cet instant, une question se pose, qui tourmente l'humanité depuis des millénaires. Si un Dieu tout-puissant, omniscient et infiniment bon existe, pourquoi permet-il tout cela? Aujourd'hui, nous n'allons pas vous donner de réponse simple. Au lieu de cela, nous allons plonger au cœur de cette tempête philosophique connue sous le nom de problème du mal. Nous allons examiner les arguments les plus solides des deux côtés et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, votre perspective sur cette question éternelle ne sera plus jamais la même. Alors, commençons par définir les règles du jeu. Ce paradoxe a été clairement formulé pour la première fois par le philosophe grec antique Épicure. Il se présente grosso modo ainsi. Si Dieu veut empêcher le mal, mais ne peut pas, alors il n'est pas tout-puissant. S'il peut, mais ne veut pas, alors il n'est pas bon. S'il peut et veut, d'où vient alors le mal? Et s'il ne peut ni ne veut, pourquoi l'appeler Dieu? C'est à cette énigme que nous allons nous attaquer. Alors, pour démêler cet écheveau complexe, commençons par une étape simple mais cruciale. Imaginez que vous tentez de réparer un mécanisme sophistiqué. La première chose que vous feriez serait de le démonter pour comprendre comment il fonctionne. Nous procéderons de la même manière avec la question du mal. On ne peut pas tout mettre dans le même sac. Les philosophes et les théologiens distinguent généralement deux grands types de mal, fondamentalement différents. Le premier type, c'est le mal moral. Ici, la définition est assez claire. Il s'agit de tout le mal que les êtres humains s'infligent délibérément les uns aux autres. Les guerres, les génocides, la trahison, le mensonge, le vol, la cruauté. La liste est interminable. Le mot-clé ici est « fond ». La source de ce mal réside dans le choix humain, nos décisions et nos actions. C'est un mal dont l'homme est l'auteur. Quant au second type, il est bien plus complexe. C'est le mal naturel. Pensez à l'ouragan qui rase une ville entière, au tremblement de terre qui emporte des milliers de vies, à l'enfant qui naît avec une maladie incurable ou au virus qui provoque une pandémie. Ce mal n'a pas d'auteur humain, il se produit simplement. Il s'abat sur nous de l'extérieur et nous nous retrouvons impuissants face à lui. Comprendre cette distinction est d'une importance capitale, car les arguments qui tentent d'expliquer la cruauté d'un individu sont totalement inopérants lorsqu'il s'agit d'un tsunami, et c'est précisément cette séparation qui nous servira de feuille de route pour la suite de notre exploration. Bon, abordons la question du mal moral. C'est ici qu'entre en scène l'argument le plus célèbre et sans doute le plus puissant de toute cette discussion. On l'appelle la défense du libre arbitre. Son essence peut se résumer en une pensée simple. Dieu valorise notre liberté plus que notre sécurité. Approfondissons. Selon cette idée, la valeur suprême pour Dieu n'était pas de créer un monde utopique où tout le monde serait constamment heureux, mais de donner naissance à des êtres capables d'un amour véritable, de vertu et de relations significatives. Et quelle est la condition primordiale pour tout cela? Le libre arbitre. Imaginez un instant que Dieu ait créé un monde peuplé de robots, programmés pour ne faire que le bien. Ils ne mentiraient jamais, ne trahiraient jamais et ne causeraient jamais de douleur. Cela semble plutôt bien, n'est-ce pas? Mais leur amour et leur bonté n'auraient aucune valeur. Ce ne seraient que des lignes de code. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer sincèrement. La sincérité ne naît que de la liberté. Ainsi, la véritable liberté, ce n'est pas seulement choisir entre une glace à la vanille et une glace au chocolat. C'est la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Si vous n'avez pas la réelle possibilité de choisir le mal, alors votre choix du bien n'est pas un choix, mais une prédestination. Votre oui ne signifie rien si vous n'avez pas le droit de dire non. De cette façon, le mal moral n'est pas quelque chose que Dieu a créé. C'est le prix terrible, tragique de notre plus grand don, le libre arbitre. Mais qu'est-ce que la véritable liberté sans la réelle possibilité de faire le mal? Selon cette conception, la possibilité même d'accomplir de mauvaises actions est le prix inévitable à payer pour accéder à un monde d'amour et de bonté. Dieu pourrait intervenir à tout moment pour empêcher le mal, mais il retirerait alors son propre don. Il ferait de nous des marionnettes plutôt que des êtres libres.
Bien sûr, cela soulève immédiatement une question redoutable. Pourquoi un Dieu tout-puissant n'aurait-il pas créé les êtres humains de telle sorte qu'ils choisissent toujours le bien par leur libre arbitre? Cela semble logique, mais les partisans de cet argument répondent que c'est logiquement impossible, comme créer un cercle carré. Si le résultat d'un choix est prédéterminé, c'est-à-dire si nous sommes garantis de choisir le bien, alors ce n'est plus de la liberté, mais une illusion très convaincante. C'est comme des rails déguisés en route. Vous pouvez tourner le volant, mais le train suivra inéluctablement son parcours tracé. La véritable liberté, disent-ils, exige de véritables risques, et le mal moral n'est autre que ce risque devenu réalité. Certes, l'argument du libre arbitre semble bien tenir la route tant qu'il est question des actions humaines. Mais soyons honnêtes, il s'effondre complètement dès que nous sommes confrontés au mal naturel. Le libre arbitre n'explique en rien pourquoi un volcan entre soudainement en éruption et rase tout un village. Il n'explique pas non plus pourquoi un tsunami fait des dizaines de milliers de victimes, y compris des nourrissons. Et il n'explique certainement pas pourquoi un enfant naît avec une maladie génétique atroce. Personne n'a choisi cela. Il n'y a là aucune intention malveillante humaine. Il s'agit là simplement d'une force de la nature aveugle et implacable. Et c'est pour tenter de donner un sens à de telles souffrances que les théologiens et les philosophes mettent en avant un autre argument puissant et, il faut bien le dire, plutôt rude. C'est l'idée de ce que l'on appelle le monde forgeur d'âme. Imaginons notre monde non pas comme un foyer confortable, mais plutôt comme une salle de sport, ou même comme un camp d'entraînement militaire exigeant. Selon cette conception, le but principal de notre existence ici-bas n'est pas le confort ou le plaisir, mais bien la croissance spirituelle et l'épanouissement personnel. Ce monde n'est pas une station balnéaire paradisiaque, mais plutôt une sorte de gymnase pour l'âme. Les partisans de cette idée, tels le philosophe John Hick, soutiennent que les difficultés, les épreuves et même la souffrance sont des conditions nécessaires à notre croissance, afin que nous puissions devenir plus forts, apprendre la compassion, le courage, la patience et l'empathie. Dans un monde sans douleur, il n'y aurait pas de compassion, sans danger, pas de courage, et sans injustice, pas de lutte pour la vérité. Autrement dit, toutes ces choses que nous percevons comme terribles, des maladies aux catastrophes naturelles, sont en fait les appareils qui forgent notre caractère. Elles nous arrachent à notre zone de confort et nous poussent à nous améliorer. Elles créent les conditions propices à l'expression de nos meilleures qualités. Sans ces défis que nous impose le mal naturel, nous resterions, selon cette théorie, de simples êtres infantiles, incapables d'empathie comme d'héroïsme. Imaginez un monde où il n'y aurait aucun problème, personne ne tomberait jamais malade, ne souffrirait de la faim, ni ne serait confronté au danger. Pas de tremblement de terre, pas de virus, pas la moindre douleur. Dans un tel univers absolument sûr et aseptisé, il n'y aurait tout simplement pas de terrain propice à l'expression de qualités comme le courage, la compassion ou l'abnégation. À quoi bon être courageux si rien ne vous menace? Pourquoi faire preuve de compassion si personne ne souffre? Dans un tel monde, affirment les partisans de cette idée, nous ne deviendrions jamais ceux que nous sommes censés être. Ce serait un monde d'éternels enfants et non d'individus matures. Ainsi, le mal naturel n'est pas une cruauté insensée, c'est la toile de fond indispensable sur laquelle se déploie le drame de notre développement spirituel. C'est un outil exigeant mais redoutable d'efficacité pour forger les âmes. Il nous pousse à nous entraider après une catastrophe, à prendre soin des malades, à chercher des remèdes et à devenir plus forts face à l'adversité. Cependant, même sur ce point, les critiques ne restent pas inactifs et leurs arguments sont d'une force redoutable. Ils posent une question simple, mais ô combien dérangeante. Le prix en est-il vraiment justifié? Faut-il réellement qu'un être endure des tourments insoutenables pour qu'un autre apprenne la compassion? Prenons l'exemple le plus extrême, celui d'un enfant d'1 an qui meurt d'un cancer. Que peut-il bien apprendre? Quelle vertu pourrait-il développer? Ces souffrances apparaissent comme absolument dénuées de sens et totalement vaines. Ou prenons l'exemple de l'Holocauste. Peut-on sérieusement soutenir que des millions de personnes torturées et exterminées n'étaient qu'un simple
terrain d'exercice pour forger le courage des survivants, l'échelle de la souffrance dans notre monde paraît à beaucoup effroyablement disproportionnée par rapport à une telle finalité éducative. Les critiques avancent que si c'est une école, ces méthodes sont d'une cruauté telle qu'elles s'apparentent davantage à une chambre de torture. Ils soutiennent qu'un Dieu bienveillant aurait assurément pu concevoir des voies plus humaines pour notre édification spirituelle. Bon, les arguments précédents laissant trop de questions en suspens, penchons-nous sur une autre idée populaire. Celle-ci est connue comme la défense du bien supérieur ou de la vision d'ensemble. L'idée sous-jacente est que certaines souffrances, qui nous paraissent absurdes et atroces, sont en réalité nécessaires à l'atteinte d'un bien plus grand, d'un bien supérieur, que nous sommes simplement incapables d'appréhender pour le moment. On peut comparer cela à un jeune enfant qui pleure et crie lorsque le médecin lui fait une piqûre douloureuse. L'enfant ne voit que la douleur et la peur de l'instant présent. Il ne comprend pas que cette injection le sauvera d'une maladie grave à l'avenir. Sa vision est trop restreinte. De la même manière, selon cette théorie, nous ne voyons qu'un minuscule fragment d'une gigantesque mosaïque cosmique. Nous percevons la douleur, mais pas le but ultime. Dieu, tel un médecin avisé, voit l'ensemble de la situation et permet le mal dans l'instant présent, car il fait partie d'un plan grandiose et bienveillant qui, in fine, mènera au meilleur des dénouements possibles. Le problème de cette approche réside dans son invérifiabilité totale. C'est un peu comme si l'on nous disait « Prends ton mal en patience, un jour viendra, et peut-être tu comprendras tout ». Pour celui qui souffre ici et maintenant, c'est une bien maigre consolation. Cet argument n'exige pas de nous une simple réflexion, mais une foi aveugle en l'existence et la bienveillance de ce plan grandiose et invisible. Les critiques comparent cela à la tentative de justifier les actions d'un tyran en prétendant que sa cruauté servirait une fin supérieure que nous ne percevons pas. C'est une position très commode, car elle est impossible à réfuter. N'importe quel mal, même le plus effroyable, peut être attribué à ce dessein impénétrable. Mais pour beaucoup, une telle réponse sonne comme une dérobade, comme une tentative de masquer l'impuissance ou l'indifférence divine derrière de beaux discours sur le bien suprême. Cela laisse un goût amer. Le meilleur des mondes exigerait-il donc de si horribles ingrédients? Et si en fait nous abordions la question sous le mauvais angle? Et si le mal en lui-même n'était pas du tout ce qu'il semble être? C'est ici que nous allons explorer les idées de l'un des plus grands penseurs chrétiens, saint Augustin. Il a élaboré une conception à la fois élégante et profonde, bien que parfois complexe, connue sous le nom de théorie privative du mal. Saint Augustin soutenait que Dieu, étant d'une bonté absolue, ne pouvait en aucun cas créer le mal. Le mal, disait-il, n'est pas une force ou une entité autonome qui s'opposerait au bien, à la manière dont l'obscurité affronte la lumière dans Star Wars. Non, pour Augustin, le mal n'est autre que l'absence ou la distorsion du bien. Il est plus aisé de comprendre cela par des exemples. L'obscurité n'est pas une entité existant en soi, c'est simplement l'absence de lumière. Le froid est l'absence de chaleur, le silence, l'absence de son. De la même manière, selon la vision d'Augustin, le mal est un trou dans le tissu de l'être. C'est un endroit où le bien aurait dû se trouver, mais qui, pour une raison ou une autre, en est dépourvu. La maladie est l'absence de santé. La haine est une forme d'amour corrompu, dénaturé. Dieu n'a créé que le bien et le mal n'apparaît que comme une altération de celui-ci, une déviation de la norme. C'est une approche philosophique d'une grande élégance. Elle décharge Dieu de la responsabilité de l'existence du mal. Imaginez un sculpteur idéal. Il façonne une statue d'une beauté parfaite, mais avec le temps, des fissures et des éclats apparaissent. Il n'a pas créé ces failles, elles sont le résultat de la détérioration du matériau lui-même. Cette formulation est séduisante, mais à l'instar de nombreuses autres théories, elle se heurte à la dure réalité de l'expérience humaine. Pour quiconque endure la torture ou une maladie dévastatrice, peu importe, au fond, que sa douleur soit une absence de bien ou une force négative à part entière. La douleur est la douleur, un point c'est tout.
Si cette théorie trouve sa pleine pertinence dans les traités philosophiques, elle risque en revanche de sonner comme une insulte pour la personne confrontée à une tragédie bien réelle. Lui expliquer que sa souffrance n'est qu'une déformation du bien, c'est purement et simplement vider de sens son expérience. Les détracteurs de cette théorie affirment que si elle résout avec brio une énigme logique, elle ignore en revanche totalement la dimension émotionnelle et existentielle du problème. Changeons maintenant d'optique et examinons ce problème sous un angle radicalement différent. Et si, dès le départ, notre compréhension de la notion même de omnipotence était erronée, nous avons souvent tendance à croire qu'être tout-puissant signifie pouvoir faire absolument tout sans aucune restriction. Pourtant, de nombreux théologiens et philosophes, comme Thomas d'Aquin, affirment que cette interprétation n'est pas tout à fait juste. Selon eux, l'omnipotence ne signifie pas la capacité de réaliser ce qui est logiquement impossible. Par exemple, même un Dieu tout-puissant ne peut créer un cercle carré, ni dessiner un triangle à 4 angles. Il ne peut pas non plus faire en sorte que 2 plus 2 égale 5. Ce n'est pas une limitation de sa puissance, mais plutôt parce qu'il s'agit là d'un simple non-sens linguistique, d'une contradiction logique inhérente. Certains penseurs étendent justement ce principe à la question du mal. Peut-être, avance-t-il, la création d'un monde peuplé d'êtres libres, mais où la possibilité du mal et de la souffrance serait garantie inexistante, est-elle un non-sens logique, à l'image du cercle carré? Il se pourrait que la liberté et le risque du mal soient intrinsèquement liés par leur essence même. Et Dieu, en créant l'une, a inévitablement permis l'autre, non pas par malveillance, mais parce que, logiquement, il n'aurait pu en être autrement. Il existe une perspective encore plus radicale qui bouleverse complètement les conceptions traditionnelles de Dieu. Elle est connue sous le nom de théologie du processus. Ses partisans se demandent « et si Dieu n'était pas un dictateur tout-puissant, assis sur un trône céleste, tirant les ficelles de l'univers, et s'il n'était pas omnipotent au sens classique du terme ?» Dans ce modèle, Dieu n'est pas perçu comme un contrôleur absolu, mais plutôt comme un co-créateur qui évolue avec l'univers. Il ne crée pas le monde ex nihilo d'un claquement de doigts, mais l'influence, le persuade, le guide, tel un parent aimant ou un professeur sage. Il impulse une direction vers le bien, l'harmonie et la beauté, mais il ne peut pas contrôler entièrement les éléments chaotiques et libres du monde, y compris nous-mêmes. Dans cette vision du monde, Dieu ne se contente pas de permettre la souffrance. Il souffre avec nous, il ressent chaque douleur, chaque perte. Il ne peut pas tout réparer par magie, mais il œuvre constamment au sein du monde pour extraire le bien de la tragédie et orienter toute chose vers une meilleure issue. C'est une perspective très inhabituelle qui libère Dieu des accusations d'inaction, mais au prix de son omnipotence. Et si nous regardions au-delà de la pensée judéo-chrétienne occidentale pour aborder cette question éternelle, tournons-nous un instant vers l'Orient, où l'on trouve des approches radicalement différentes de la problématique de la souffrance. Dans l'hindouisme, le bouddhisme ou le jaïnisme par exemple, la notion de karma joue un rôle central. Cette vision du monde ne laisse aucune place au hasard ou à l'injustice dans la souffrance. Le karma est une loi universelle et impersonnelle de cause à effet. Tout ce que vous vivez dans cette existence, le bon comme le mauvais, est la conséquence directe de vos actions, accomplies dans cette vie ou dans des vies antérieures. Si vous souffrez, c'est que vous avez un jour infligé de la souffrance à d'autres. Si vous goûtez au bonheur, c'est que vous l'avez mérité par vos bonnes actions. Cette approche évacue complètement la question de la responsabilité divine. Il n'y a pas ici de divinité capricieuse ou inactive à qui l'on pourrait reprocher quoi que ce soit. Il n'y a qu'une loi universelle et immuable de justice. C'est un système très logique et cohérent, mais il présente aussi ses propres complexités. Elle peut ainsi conduire au fatalisme et à la justification des inégalités sociales. Si une personne est pauvre ou malade, c'est qu'elle en est elle-même responsable en raison de son karma passé. Enfin, il est un dernier argument. Selon votre point de vue, on pourra le voir comme le sommet de la sagesse ou une habile pirouette pour éluder la question. C'est l'idée même de l'incompréhensibilité du dessein divin. L'essence en est simple. Nous, avec notre esprit humain, si minuscule et si limité, sommes tout simplement incapables de saisir les motivations,
les desseins et la nature d'un être infini et transcendant. Tenter de juger Dieu à l'aune de notre logique et de notre morale humaine, c'est comme si une fourmi, rampant sur une toile de Rembrandt, tentait d'appréhender le dessin entier de l'artiste en ne voyant qu'un seul coup de pinceau. Nous voyons la souffrance et la jugeons comme un mal dénué de sens. Mais peut-être que, dans l'immense perspective de l'éternité, cette souffrance a un sens que nous ne pouvons même pas concevoir. Cet argument appelle à l'humilité. Il nous dit « aie confiance même sans comprendre ». Pour de nombreux croyants, c'est la réponse la plus honnête et la seule possible, mais pour les sceptiques, cela résonne comme une capitulation intellectuelle, un renoncement à la quête d'explications rationnelles et un prétexte commode pour n'importe quelle tragédie. Nous avons parcouru ensemble un véritable dédale d'idées, le libre arbitre, la souffrance comme école de l'âme, le bien suprême, le mal comme simple absence de bien, le karma, l'incompréhensibilité de Dieu. Alors, quelle conclusion en tirer? Or, la conclusion est qu'aucun de ces arguments, pris isolément, n'apporte de réponse exhaustive et pleinement satisfaisante. Chaque théorie résout une partie du casse-tête, mais laisse des lacunes béantes dans une autre. La défense du libre arbitre n'explique pas le cancer. L'idée d'un entraînement pour l'âme semble cruelle quand il s'agit de bébés mourant de faim, et c'est peut-être là que réside le véritable point de bascule, et si la question du mal n'était pas une équation à résoudre, et si ce n'était pas une énigme intellectuelle, mais un défi existentiel. Peut-être que cette question ne nous est pas posée pour que nous restions assis dans un fauteuil à philosopher sur Dieu, mais pour que, voyant la souffrance, nous nous levions et agissions. Peut-être que la réponse à « Pourquoi Dieu permet-il cela ?» est qu'il attend de nous que nous combattions ce mal par la compassion, l'aide, la miséricorde et l'amour. Peut-être que notre réaction face au mal fait partie de la réponse divine. Au final, la question du mal reste ouverte. C'est un dialogue éternel entre la foi et le doute, entre l'espoir et le désespoir. Et le fait que nous n'ayons pas de réponse simple est peut-être le plus important. Cela nous pousse à penser, à ressentir et surtout à agir. Merci d'avoir parcouru ce chemin complexe avec nous. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations de sujets complexes. Et maintenant une question pour vous. Lequel de ces arguments vous semble le plus convaincant? Ou peut-être estimez-vous que la seule réponse honnête est « je ne sais pas » Partagez votre avis dans les commentaires, discutons-en.